Et notre ami Walter de Souza, qui est là, nous parlera c'est vrai, de la prochaine campagne d'évangélisation sur la rive sud, campagne qui aura pour thème Mission Rive Sud 87, mais il va nous parler dans quelques instants de l'incomparable Christ Jésus. Mon cher Walter, bonjour et bienvenue. Merci, et c'est une joie d'être avec toi encore. Je pense que c'est la troisième fois qu'on est ici. Je pense que c'est la troisième fois, puis je suis très, très heureux que tu sois là. Merci. Et comme on disait avant l'émission, le Seigneur est en train de bénir le ministère que tu fais ici au Québec. Des croisades d'évangélisation. Il y a quelques années, c'était inconnu. Dis-nous ce que tu fais en ce moment, justement, avec les croisades d'évangélisation. Bien, en ce moment, on prépare justement 3 campagnes au Québec. Il y a quelques campagnes en dehors de la province, dans l'ouest du Canada. Mais du 7 au 11 mars, à Longueuil, à l'école Gérard Filion, il y aura une croisade interéglise. Et ce qui est intéressant, c'est des églises de plusieurs confessions ou dénominations chrétiennes. Mais ils viennent ensemble parce qu'on est unis avec un même but, celui de proclamer Jésus-Christ à notre époque. Donc, 15 assemblées et on sait que Dieu va bénir abondamment. La mauvaise rumeur qui circule que les petits groupes évangéliques ne sont pas unis et puis travaillent chacun dans leur coin, puis même se chamaillent, c'est faux. C'est faux, surtout en ce qui concerne la proclamation de l'Évangile Fernand. On est unis, on croit à l'importance de ce message et on a vraiment à cœur de le communiquer. Oui. C'est bon de pouvoir travailler ensemble à construire le royaume du Seigneur. C'est vrai. Est-ce que tu veux nous donner d'autres informations concernant cette campagne ou si tu aimerais tout de suite nous parler de cet incomparable Christ Jésus? Bien, peut-être à la fin, on pourrait en parler, mais pourquoi qu'on ne parle pas de celui qui est notre vie, notre Sauveur? J'aimerais que tu nous parles de l'influence de Jésus-Christ. Eh bien, sans aucun doute, aucun individu a si marqué l'histoire de l'homme que Jésus-Christ. Et c'est pas seulement les chrétiens qui disent ça. Il y a aussi des non-croyants, des philosophes, des penseurs qui ont étudié la vie de Jésus-Christ. Puis on dit, cet homme, il est remarquable. Lorsque quelqu'un a demandé à l'écrivain H.G. Wells, qui était aussi un historien, qui n'était pas un disciple de Jésus, il ne voulait rien savoir du christianisme, qui était l'individu qui a laissé l'impression la plus permanente sur la terre, il a dit ceci: selon les standards sévères d'un historien, le premier sans aucun doute, c'est Jésus. Un autre historien, W.E.H. Lecky, dans son livre « L'histoire des mœurs européennes d'Auguste à Charlemagne », écrit ceci, il dit ceci de Jésus. La simple narration de ces 3 courtes années de vie active ont fait plus pour régénérer et adoucir l'humanité que toutes les dissertions des philosophes et toutes les exhortations des moralistes. Donc cet homme-là a vu l'influence personnelle de Jésus. On pourrait parler d'autres choses, comme par exemple l'influence sur les institutions philanthropiques, ceux qui prennent soin des pauvres, des malades. Je ne sais pas si beaucoup de gens sont au courant, mais la Croix-Rouge a été fondée par un homme qui s'appelait Henri Dunant, qui était un chrétien, qui a eu une vision pour toucher ceux qui étaient malades et il a été touché par la vie de Jésus. Ça me fait penser à la YMCA, par exemple, aussi, qui est au début était une organisation vraiment chrétienne. Je pense que dans plusieurs endroits aussi, elle l'est encore. Oui. Donc, Jésus-Christ a vraiment influencé. Aussi, en ce qui concerne la réforme politique et sociale, au 18e siècle, il y avait un homme qui s'appelait William Wilberforce, un Anglais. Et à l'époque, les Anglais vendaient encore des esclaves. Et cet homme, touché par Jésus-Christ, son exemple, son enseignant, a voulu changer la structure sociale et politique. Et il a lutté dans le Parlement jusqu'à ce que le Parlement arrête cette pratique-là. Mais je crois que l'influence la plus marquée, la plus grande que Jésus a fait, c'était l'influence personnelle dans les vies des hommes et des femmes. Parce que dans toutes les races, toutes les cultures, même peu importe la position dans la société, les hommes ont rencontré Jésus-Christ personnellement et ceci a transformé leur vie.
On parlait, les sociologues parlent d'ailleurs de la révolution tranquille au Québec dans les années 60. Mais il y a une autre révolution qui se passe à l'heure actuelle au Québec, une révolution spirituelle, où le Seigneur est en train de toucher beaucoup d'individus. Beaucoup sont à la recherche d'un sens à leur vie. Ils ont peur face à la mort, puis ils découvrent que Jésus a des réponses très pertinentes vis-à-vis ces questions essentielles. C'est rafraîchissant d'entendre parler de Jésus-Christ en 1987 et de savoir que des hommes, des femmes qui étaient esclaves du péché, esclaves d'eux-mêmes, qui ont découvert Jésus-Christ et qui ont été transformés. Des psychologues, des cours, des classes qu'on voudrait, par exemple, transformer un être qui est prisonnier de la drague. On a tout essayé. Il est marqué avec les piqûres partout, et puis Jésus-Christ vient transformer enfin un être beau et serviable pour la société. Je l'ai vu. Ce que tu dis là, c'est vrai. Jésus-Christ a vraiment influencé notre monde. Est-ce qu'on pourrait parler de son identité à Jésus-Christ aussi? À moins que tu aimerais encore nous parler de cette influence on pourrait parler 1 heure là-dessus. Oui. Eh bien, à l'époque, il y avait toutes sortes d'opinions vis-à-vis Jésus. Nicodème a dit, tu es un homme, un docteur venu de Dieu. Cependant, d'autres leaders religieux ont dit, cet homme, il fait des miracles par Beelzebul, le prince des démons, il est possédé. Sa famille l'a pris à un moment donné pour un fou, un faiseur de troubles. Et la Bible dit ceci en Jean 7, 12. Il y a eu donc à cause de lui division parmi la foule. Et on voit qu'aujourd'hui, même dans notre époque, il y a encore une division face à l'identité de Jésus-Christ. Il y a certains qui disent bien, Jésus c'était le premier épée. Un gars qui avait des sandales, les cheveux longs, puis il se prenait pour sommer de l'amour. D'autres disent non, Jésus c'était un révolutionnaire, un Che Guevara du 1er siècle. D'autres disent Jésus c'est un grand homme, fondateur d'une grande religion. Ceux qui sont dans les sciences occultes disent, bien, Jésus c'était un grand maître spirituel ou peut-être même un extraterrestre. Et c'est remarquable combien de livres dans les sciences occultes parlent de Jésus. Et si quelqu'un qui regarde cette émission et vous lisez ces livres, je vous demanderai d'aller à la source. Allez voir ce que la Bible dit de Jésus, parce que le Nouveau Testament a un portrait tout à fait différent de ce qu'ils disent dans les livres de sciences occultes. Et lorsqu'on lit le Nouveau Testament, on voit que le portrait que les évangélistes donnent, ceux qui ont écrit le Nouveau Testament, est un portrait qui glorifie beaucoup Jésus-Christ. On lit à un moment donné que Jésus a pardonné des péchés. Et les chefs religieux de l'époque ont dit, c'est un blasphème. Qui peut pardonner les péchés sauf Dieu? Jésus disait des choses très étonnantes. Le Père et moi, nous sommes un. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est étonnant. La vérité, que la vérité est incarnée, toute vérité philosophique et morale est incarnée dans un individu. Il a aussi accepté l'adoration. Tu te souviens quand Jésus est ressuscité, Thomas l'a vu, Thomas a cru, puis Thomas a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus n'a pas refusé cette adoration-là. Absolument pas. Et j'aime ce que C.S. Lewis, qui était un professeur de l'université de Cambridge, et un écrivain, il a dit ceci. Quelqu'un qui n'étant qu'un simple homme aurait parlé comme Jésus ne serait pas un grand maître d'éthique, ce serait un fou, tout comme un homme qui se prend pour un œuf poché. Ou bien ce serait le diable, même de l'enfer. Il faut faire un choix, il écrit. Ou bien cet homme était et est le Fils de Dieu, ou bien c'était un fou ou quelque chose de pire. Vous pouvez le faire taire comme étant fou, vous pouvez cracher sur lui et le tuer comme étant un démon, ou vous pouvez tomber à ses pieds et l'appeler Maître et Seigneur. Mais ne faisons pas l'affirmation insensée qu'il n'est qu'un grand sage humain. Et nous savons que Jean, dans son évangile, a dit la parole était avec Dieu. La parole, au commencement, était avec Dieu. Et la parole a été fait chair. Et Jésus, son identité,
Il était la deuxième personne de la Trinité. Dieu le Fils qui s'est fait homme pour marcher parmi nous et pour nous ramener à son Père. Un des plus grands savants, je te rappelle, Walter, Nicodème. Le Seigneur l'a appelé un rabbin en Israël, là, comme si c'était le plus grand. Puis Nicodème l'appelle, il dit, tu es un grand prophète venu de Dieu. Il était plus qu'un prophète venu de Dieu, il était Dieu incarné dans la personne de Jésus-Christ. Son identité, son œuvre. Eh bien, Jésus est venu pour faire plusieurs choses. Il est venu pour enseigner et aussi guérir des personnes. Mais je crois que l'œuvre par excellence, l'œuvre qui était planifiée dès la fondation de la terre, c'était qu'il devait venir sur cette terre et mourir sur une croix. Étant lui-même Dieu, il pouvait verser sa vie comme un sacrifice éternel pour les péchés de l'humanité. Et l'œuvre de la croix, c'est le cœur de l'Évangile. Et qu'est-ce qu'on obtient par cette œuvre? Bien, premièrement, l'homme qui met sa foi dans l'œuvre que Jésus accomplit par la croix reçoit premièrement la rédemption. Maintenant, la rédemption, c'est un terme théologique qui veut dire un rachat. L'homme peut être racheté non seulement de la punition de ses péchés, mais aussi de la puissance de ses péchés. Il existe littéralement des milliers de credos, d'idéologies, de philosophies, mais souvent ces pensées sont impuissants vis-à-vis la conduite de l'homme. Mais la Bible enseigne que lorsqu'on ouvre notre cœur à Jésus, qu'on reçoit le don du Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit vient vivre en nous et il nous donne une nouvelle puissance pour dire non au péché. Avant, on était lié à faire ce qui est mal. Mais avec le Saint-Esprit, on a cette possibilité de dire non. Deuxièmement, par la croix, l'homme peut obtenir une justification, qui veut dire simplement que Dieu va le rendre juste, comme s'il n'avait jamais péché. Et combien de gens qui m'écoutent à l'heure actuelle et vous avez un fardeau de culpabilité, et vous portez des choses peut-être de votre passé. Vous dites, j'ai trop fait de gaffe, Dieu ne peut pas me pardonner. Laissez-moi vous dire qu'il peut vous pardonner, il veut vous pardonner si justement vous mettez votre confiance sur ce que Jésus a fait sur la croix. Et aussi, troisièmement, par la croix, on obtient une réconciliation avec Dieu. On obtient une paix avec Dieu. Et combien de gens cherchent pour la paix? Il y avait un médecin dans l'ouest des États-Unis qui a fait un sondage parmi ses patients. Puis il a dit, si je vous pouvais accorder une chose, que serait-il cette chose? Ils ont simplement dit, la paix. La paix. Combien de gens essaient toutes sortes de moyens, toutes sortes de choses pour obtenir la paix? Est-ce que les gens ont besoin, c'est avoir la paix avec Dieu? Le prince de la paix, Jésus-Christ. Toi, tu connais ce prince de paix dans ta vie. Est-ce que tu voudrais, je ressens, Walter, que on perdrait l'occasion là de voir des nouvelles naissances en ce moment. Oui. Est-ce que tu veux simplement faire une prière ou inviter les gens à recevoir Jésus-Christ là où vous êtes? Vous pouvez, en cet instant, ouvrir votre cœur au Seigneur pendant une minute. Une minute? Oui. OK. Une minute et demie peut-être, dire aux gens vraiment quoi faire pour recevoir Jésus-Christ. Eh bien, peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous avez fait dans votre passé, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui vous aime, un Dieu qui t'aime, un Dieu qui est prêt à te pardonner, à te donner une nouvelle vie. Mais la Bible dit qu'il faut que tu fasses trois choses pour recevoir cette vie. Premièrement, il faut que tu admettes devant Dieu que tu as péché. Il faut que tu sois transparent, honnête. Il faut que tu dises, oui Seigneur, j'ai fait ce qui est mal. J'ai brisé tes lois. J'ai été méchant en parole, en pensée, avec mes actions. Et deuxièmement, la Bible dit, il faut que tu te repentes de ces péchés. Et la repentance, ce n'est pas seulement le sentiment de tristesse, ça inclut la tristesse. Mais la repentance veut dire que par la grâce de Dieu, tu vas faire un demi-tour. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je veux abandonner un style de vie qui est mauvais. Je veux faire demi-tour. Je veux changer. Aide-moi. Et troisièmement, tu ouvres ton cœur comme un enfant
et simplement tu le reçois. Veux-tu le faire avec moi? Là où tu es, Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur. Pardonne mes péchés. Pardonne-moi, Seigneur. Viens dans ma vie. Sauve-moi. Seigneur Jésus, je suis à toi. Mon cœur et toute ma vie. Amen. Merci beaucoup, Walter. Walter va revenir vers la fin de l'émission.